Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, on va enfin faire un tuto make-up. Enfin! Wouh! Alléluia! Depuis, je vais en faire, mais quand je faisais des tutos avec mon téléphone, je voyais que le résultat, c'était pas trop ça. En fait, je sais pas, je voyais que vous voyez pas les détails et tout, donc je me suis dit non, je peux pas faire ça. Donc là, enfin, je vais pouvoir faire un tuto make-up avec du make-up pas cher, histoire que tout le monde puisse être fraîche pour le nouvel an. On va faire un make-up vraiment avec des tons qui puissent aller avec tout, mais de toute façon, vous avez juste à changer les couleurs et la technique reste toujours la même. C'est parti! La première phase, déjà, c'est l'hydratation, hydratation des lèvres, mais surtout hydratation de la peau. Donc, on va commencer déjà par les sourcils. Yes, la base. Les sourcils. Ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Donc, je vais vous montrer vraiment la base des bases. On commence par démêler ses sourcils. On les brosse, quoi. Et après, en fait, on fait le contour, on trace le contour du sourcil. On commence par en bas et on commence vraiment au début. Par contre, en haut, on commence à, on va dire, 1 cm parce que vos sourcils, naturellement, ne sont pas aussi fournis au début qu'à la fin de votre sourcil. Puis, on remplit, mais bien sûr, on ne remplit pas au début. On remplit vraiment à partir du trait d'en haut, en fait. Voilà, on remplit bien et bien sûr les sourcils ne se font pas en noir mais en brun foncé, sinon c'est trop agressif pour le regard. Je vais utiliser cette palette de chez NYX Deep Profond. Je prends un pinceau plat, je viens nettoyer en fait mon sourcil. Je fais tout le contour du sourcil. Là, c'est le moment vraiment où on dessine parfaitement le sourcil. Si on a dépassé, etc., c'est pas grave, c'est à ce moment-là vraiment où on va effacer. Donc voilà, là, c'est vraiment là où le sourcil commence vraiment à prendre forme. Avec une brosse, je vais ramener la matière. Vous voyez le crayon que j'avais mis en bas, je le ramène vers le haut, histoire de faire un effet teinté, mais pas total. Avec un pinceau fluffy, je viens effacer les contours de l'anti-cerne, histoire que ça ne fasse pas des traces. Parce que c'est vraiment pas beau, vraiment, quand on voit le contour du sourcil trop clair et vraiment marqué. Donc voilà, on efface tout ça. Et là, vous pouvez voir que ça commence à prendre forme. Je vais utiliser la High Base de chez Kiko. C'est une base qui coûte vraiment pas cher et qui tient vraiment bien. Vous pouvez faire un mariage tranquille et revenir encore maquillé. Donc, je l'étale sur toute ma paupière. Ça sert à faire tenir le make-up et aussi à faire ressortir les couleurs. Parce que en mettant une couleur plus claire sur votre peau, qui est noire, vous aurez vos couleurs qui se ressortiront plus vives. Sinon, vous pouvez prendre de l'anti-cerne clair à la place si vous n'avez pas de base à paupières. Ça fait aussi l'affaire. Je vous conseille à toutes de commencer par les yeux parce que très souvent, il y a du fard qui tombe sur votre make-up et après, c'est foutu. Donc au moins, si vous commencez par les yeux, après, c'est parfait. Je vais utiliser ma magnifique palette de Juvia's Place de Mascarade Mini. Donc je vais utiliser la teinte Zulu comme fard de transition. Donc voilà, donc j'en mets bien dans le creux. Mais il faut que ce soit aussi au-dessus du creux, en fait. C'est pour ça que j'utilise un gros pinceau fluffy. Parce qu'il faut que ça dépasse, en fait. C'est la couleur de transition. C'est celle qui fait un genre de reflet au-dessus de votre couleur. Donc voilà. Donc pour le make-up que je veux faire, donc je reviens bien jusqu'au creux de l'œil. J'utilise LA Color. Le noir, il est très pigmenté. Donc, il faut faire très, très attention. Ce type de pinceau, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais en tout cas, voilà. On met du noir et on estompe, mais de ouf. C'est vraiment un noir qu'il faut beaucoup travailler. En fait, c'est un noir qui est très bien quand tu veux faire un vrai make-up noir. Donc, pour bien estomper, j'utilise un pinceau propre aussi qui est fluffy, mais un peu plus rond. Et donc, j'estompe, je reprends mon pinceau avec le orange, histoire de remettre un peu... Enfin, c'est pas vraiment du orange, c'est du brun orangé, histoire de remettre, voilà. Donc, vous voyez le résultat. J'utilise de l'anti-cerne un peu plus clair, histoire de faire ressortir la couleur comme je vous ai dit tout à l'heure.
Comme ça, ce sera beaucoup plus voyant en fait. Donc j'en mets sur ma paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la partie de la paupière qui bouge en fait. Donc voilà, j'en mets... À la base, je voulais pas partir sur le résultat que je vais avoir. Je voulais juste en avoir au milieu de l'œil, mais au final, j'aimais pas trop le rendu. Donc je prends un pinceau plat et je prends la teinte Casablanca et j'utilise ma brume, mon brumisateur en fait d'eau pour humidifier le pinceau. Et franchement, faites le test, vous allez voir, ça fait toute la différence. En fait, quand vous faites ça, le pinceau humide attrape mieux les couleurs, les fards irisés ou pailletés. Donc quand vous faites ça, la couleur, elle s'attrape vraiment bien et elle se pose vraiment bien. Et testez, vous allez voir, c'est magique vraiment. Tout ça pour de l'eau quoi. Donc voilà, j'illumine mon creux de l'œil aussi. Voilà, ça donne ça pour le moment. Donc je redessine un peu sous mes sourcils parce que très souvent on dépasse un peu. Donc il faut quand même laisser une partie lumineuse en dessous du sourcil en fait. Ce n'est plus la mode d'avoir les fards qui montent jusqu'au sourcil. Donc voilà, je redessine. Et si besoin, on reprend un pinceau fluffy et on re-estompe histoire de remettre la couleur bien en fait pour pas que ça fasse un trait, voilà, pour pas que ça fasse un trait foncé et droit, mais plutôt que ça fasse un estompage en fait. Voilà ce que ça donne actuellement. Maintenant, on va passer au teint. Je vais utiliser le Face Primer. J'ai acheté ça, enfin ça vient d'Action. Donc je le fais bien pénétrer dans ma peau. Le but, en fait, c'est de bloquer le sébum, en fait, la production de sébum, donc en bloquant, on va dire, les pores. Et donc, comme ça nous empêche de briller et ça fait durer le fond de teint sur notre peau. Donc, maintenant, on passe à l'anti-cerne. Donc, je prends une teinte orangée parce que sur les peaux black, croyez-moi, le orange, c'est le plus efficace. Ça masque super bien les cernes et c'est surtout, ça donne un teint lumineux. Non, plutôt même effet bonne mine, en fait. C'est vraiment magique. Oups. Et on dessine bien en fait la forme en fait du fard à paupières qu'on veut avoir en fait, histoire que ça fasse quelque chose de propre. On humidifie la Beauty Blender, ça change tout. Croyez-moi, quand j'ai découvert ça, plus de traces. Quand tu humidifies ta Beauty Blender, il n'y a plus de traces. Maintenant, j'utilise le même anti-cerne que j'avais utilisé pour les sourcils, histoire d'illuminer mon front et de créer un effet highlight sur le nez pour former un contouring, et on en met au-dessus de la bouche histoire de bien dessiner la bouche, et on en met aussi sur le menton. Le but est d'illuminer les parties qui sont déjà illuminées naturellement, bien sûr. On estompe avec le Beauty Blender, on blende, on blende, on blende. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein. On blende bien partout. C'est bon. Maintenant, on va passer au teint. C'est parti. Donc, on met un peu de fond de teint un peu partout. Donc, c'est la teinte terracotta de Slick. Slick, c'est aussi pas cher. Avec un pinceau kabuki. Mais franchement, pinceau kabuki, ça change la vie, hein. Et franchement, c'est trop bien pour étaler son fond de teint. Franchement, au début, je me disais, vas-y, le truc, c'est un pinceau pour de la poudre, ça. Mais non, pas du tout, c'est trop bien, franchement. Donc, on recouvre le orangé, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait d'abord l'anti-cerne avant de faire le teint. Ou sinon, vous pouvez aussi faire le teint, mettre l'anti-cerne encore au-dessus et refaire le teint. Ça, c'est comme vous voulez. Après, avec ce type de pinceau, je ne connais pas le nom. J'estompe. Après, mon Beauty Blender que j'avais un peu trop humidifié. Voilà, je blende, je refais le trait sur mon nez parce qu'il est un peu effacé, hein. Donc voilà, histoire de faire un petit contouring après, blending comme d'hab. Je fais mon contouring avec la même couleur de transition que j'ai mis sur les yeux parce que je veux en fait un contouring grave, soft, vraiment très discret. Sinon, j'aurais mis le même que j'ai mis sur mes joues, en fait, dans le creux de mes joues. Mais là, vraiment, je voulais quelque chose de très discret.
Donc pour le creux de mes joues, je prends cette palette de chez Sleek. C'est une palette exprès contouring highlighting. Et donc moi, ça sert à rien que je fasse le poisson parce que je n'arrive pas. J'ai déjà les pommettes grave creusées. Donc c'est pas difficile pour moi de savoir où mettre le contour. Donc voilà, c'est un contour en poudre. Donc voilà, il faut bien estomper. J'en mets autour de mon gros front, sur les tempes. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Si vous avez un petit front, ne faites pas ça. Sinon, votre front il va être encore plus petit. Et regardez mon secret, bébé Cadom, talc de toilette. N'importe quelle marque, vous prenez du talc à la place de la banana powder qui coûte très cher. Ça coûte 2 euros. Le truc, je crois que je vais le garder à vie, limite, parce que ça s'utilise, voilà, vite fait, c'est un très gros pot. Et voilà, j'en mets sur toutes les parties sur lesquelles je transpire, histoire que ça aspire. Et pendant que je le laisse reposer, le temps que ça aspire tout mon sébum, je fais mes lèvres. Donc, je fais le contour en brun. C'est le même crayon avec lequel j'ai fait mes sourcils. Donc, je fais le contour. On va faire un petit ombre ellipse. Donc voilà, on dessine bien ça. C'est la base ombre ellipse. Franchement, maintenant, j'ai du mal à faire mes lèvres normalement. Et j'utilise Matte Hysteria de Arc-en-Ciel. C'est la couleur rouge rock. Mais et ces mattes là, non, vraiment, oh, ils durent grave longtemps. Ils sont grave bien mat. Ils sont grave lisses sur les lèvres. Non, franchement, ils sont magnifiques et pourtant, c'est pas très bien connu. Et en fait, je mets de l'anti-cerne autour de mes lèvres histoire de bien dessiner et de rattraper là où j'ai pu un peu dépasser, etc. Donc maintenant, après avoir bien laissé poser, vous laissez poser au moins 5 minutes, je retire tout le talc. Donc vous pouvez voir que ça fait pas du tout un effet gris, ça fait pas du tout un effet blanc du tout. Et au pire, si votre talc fait cet effet, vous allez tout rattraper avec la poudre, donc il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez voir que maintenant, je ne brille plus à ces parties-là. Donc ça fonctionne réellement. Maintenant, j'utilise le NYX, la poudre NYX No Filter. Franchement, je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Elle lisse bien la peau. Donc, j'en mets bien partout sur mon visage. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas zapper. C'est très important, en fait, d'utiliser la poudre pour matifier la peau, en fait. Donc voilà, on n'hésite pas, on en met partout, on en met jusque dans le cou. On met pas de fond de teint jusqu'au cou, mais on peut faire descendre un peu la poudre jusqu'au cou. J'utilise un pinceau fluffy pour bien mettre de la poudre en dessous de mes yeux, parce que très souvent on oublie cette partie-là et ça se voit. Et maintenant j'utilise le mascara Essence All Eyes on Me. Franchement, j'ai payé ça, je crois, 4 euros chez Auchan. Et franchement, Essence sur ce mascara, ils ont trop géré. Je crois que ça fait la deuxième fois que j'ai un mascara Essence, mais l'autre, ça date que je l'avais acheté. Et celui-là, c'est un waterproof. Et franchement, je suis grave étonnée, moi qui a des petits cils, quand je les travaille bien, parce que c'est important de bien travailler ses cils pour avoir de beaux cils. Franchement, le rendu, pour moi et mes mini-cils, il est top pour un mascara à 4 euros. C'est vraiment top. Je vous le conseille. Alors maintenant, ça c'est un crayon crawl. Franchement, je me rendais compte que c'était chaud. Je pouvais pas le faire sans tenir mon œil. C'est un crayon crawl de chez Kiko, mais j'ai plus la référence. Ça fait longtemps, tout s'est effacé. Donc voilà, mais il est très bien noir. Je reprends du doré, histoire d'illuminer bien mon regard. J'en mets bien au début. Je déteste faire le trait entier sur mon œil. Je ne sais pas pourquoi. Je m'arrête toujours à ce moment-là, en fait. Et soit je mets quelque chose, soit je mets rien. Et après, mascara en dessous des yeux. Faites très attention. Il faut vraiment frôler les cils. Parce que ils sont tellement petits à cet endroit-là. C'est facile de tout gâcher. Alors, un pinceau éventail. Et ce magnifique highlighter que j'ai acheté sur Amazon. Et je crois que j'ai payé aussi un délire comme 4 euros. Mais le truc, attendez de voir le résultat, il est lourd. Il est très lourd. J'étais choquée. Déjà, le packaging est trop beau. En fait, comment ils ont fait la poudre, je kiffe. Mais vous allez voir le résultat. Non. Et franchement, les filles, c'est Noël. Donc, on y va sur le highlighter. On a le droit, c'est Nouvel An. On a le droit de briller comme les sapins de Noël. On s'en fout. Tu mets vraiment. Si ça dérange quelqu'un, tu dis, c'est pas la poudre. C'est la gloire de Dieu. Oh, tu connais pas? Ah non! Sur le nez, au-dessus des lèvres, histoire de bien dessiner. C'est vraiment la touche finale.
Voilà le résultat. J'espère que ce premier tuto vous a plu. J'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer, que vous allez toutes réussir à vous faire fraîche pour cette fin d'année. Vraiment, le highlight, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et Seigneur. En tout cas, bonne fête de fin d'année. On fête tout ça dans la présence du Seigneur et on va pas en boîte, hein. On va à l'église. Allez, bisous, bisous. Eh pardon, il faut me follow. Ah!